Dans un monde en proie à d'énormes monstres appelés kaiju, qui détruisent tout sur leur passage. Dans un monde où le dernier rempart de l'humanité et de sa paix est une force de défense suréquipée. Qu'est-ce qui peut mettre un terme à cette guerre infernale? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un kaiju et plus fort qu'une armée? Eh bien, un kaiju avec la raison d'un être humain, ou plutôt un humain capable de devenir un kaiju. Et c'est Kafka Ibino, le personnage principal, qui possède cet atout. Ouais, Kafka, alias le kaiju numéro 8, est le personnage principal éponyme. Sa transformation en kaiju donne son nom au manga. Et du coup, avec son pouvoir, il va casser du monstre. Ouais, ne me remerciez pas, je viens de vous résumer le synopsis de Kaiju numéro 8 en quelques secondes. Et ce manga et son adaptation en animé, c'est littéralement de la frappe. J'ai adoré. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, foncez, je vous conseille vraiment de le regarder, vous ne serez pas déçus. Et hop, à partir d'ici ça va spoiler sévèrement la saison 1, je n'ai pas lu le manga donc je vais pas trop spoiler sur ça. En tout cas, vous êtes prévenus, c'est parti. Quand je vous dis que c'est de la frappe, c'est au niveau de la bombe atomique. Et d'ailleurs, dans un Japon en proie aux attaques de kaiju, dans un monde où les forces de défense anti-kaiju possèdent déjà des armes complètement craquées, et bien du coup, être capable de se transformer en kaiju et de devenir surpuissant, c'est littéralement être capable de devenir soi-même une bombe atomique, de devenir l'arme la plus puissante de la série. Kafka, c'est une arme. C'est la nouvelle arme à la pointe, c'est la nouvelle science à dompter, c'est la nouvelle technologie à maîtriser pour renverser la bataille contre les kaiju, c'est l'arme à garder secret pour avoir un avantage tactique, c'est aussi la nouveauté à faire accepter un jour à la population et au grand public, c'est l'inconnu à comprendre, c'est l'arme qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Et en disant tout ça, je me rends compte qu'il y a pas mal de ressemblances avec la création de l'arme atomique. Mais Kafka Ibino n'a pas créé une arme, il est devenu l'arme. Kafka ne va pas se servir de cette arme, il sera lui-même l'arme qui sera exploitée. Now I am become death, the destroyer of worlds. You are the man who gave them the power to destroy themselves. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Un simple protagoniste qui du jour au lendemain obtient un pouvoir qui le dépasse, c'est un thème assez courant dans les animés. Regardez, Eren dans l'attaque des titans deviendra malgré lui l'incarnation de ce qu'il a toujours détesté. Un titan, le titan. Denji dans Chainsaw Man survivait tant bien que mal en chassant de faibles démons, et l'ironie du sort l'a amené à devenir l'un des démons les plus craints. Des coups, lui, dans MHA, était privé de naissance de tout pouvoir, et c'est le destin qui entendit son désir de justice et d'idéal lui offrant le pouvoir de mener à bien ses desseins. Ce sont des références classiques dans le monde des animés, et en creusant un peu, je suis sûr qu'on peut trouver plein d'autres exemples. Et Kafka, dans tout ça, c'est exactement la même chose. C'est même une combinaison de tous ces aspects. Un adulte n'ayant pas la capacité de poursuivre son idéal, check. Un homme dont la vie lui rappela sa situation de simple civil impuissant, check. Le destin qui lui offrit la possibilité de gagner en puissance, mais au prix de devenir ce qu'il jurait de combattre, check. Kafka, c'est tout ça. Et là, une première critique apparaît. Est-ce que Kaiju numéro 8 est une simple copie du début de l'attaque des titans? C'est-à-dire avoir un héros qui va se battre contre ce qu'il déteste le plus, en devenant ce qu'il déteste le plus? Eh bien peut-être. Et j'ai envie de vous dire, et alors? Honnêtement, qui pouvait prévoir en ayant vu les premiers épisodes de l'attaque des titans, le dénouement de ce manga? Entre le début et la fin de l'attaque des titans, il y a un gouffre énorme sur l'histoire et les enjeux. Laissons le temps à Kaiju numéro 8 de nous montrer ce qu'il a dans le ventre, sur les enjeux de son histoire, et apprécions le début avec cette saison 1. Et parlons-en de cette saison 1. Cette saison met en place tous les pions pour la suite de l'histoire. Une intrigue simple et efficace. On a un Japon menacé par des attaques de kaiju de plus en plus violentes et récurrentes. Des antagonistes et des mystères? On a l'évolution de la menace kaiju avec un kaiju qui parle et prend forme humaine. Vous voulez de l'humour? Eh bien on a le droit à la dynamique classique du trio. Kafka, Reno et Kikoru. Et puis les expressions faciales de Kafka et ses réactions sont assez efficaces. Et aussi la petite touche personnelle qui me fait vraiment apprécier le casting, c'est des personnages féminins badass. Vraiment badass. On comprend dès le début qu'elles sont là pour casser du kaiju. Et j'ai bon espoir de voir à l'avenir d'autres personnages tout aussi badass arriver. Et enfin, ce qu'on attend tous est la base de ce genre d'animé. Des combats à couper le souffle. La direction artistique des scènes d'action est juste incroyable. Ça envoie du lourd, on sent les coups. Mais on a aussi cet aspect tactique et militaire des combats. Avec ça, je suis très enthousiaste pour la suite, et j'en attends beaucoup. Je suis vraiment hype. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette première saison, et ce que vous attendez pour la suite. C'est seulement le début de mon aventure sur YouTube. Je vous prépare plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à me suivre sur mes réseaux. Les liens sont en description. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vois Kafka comme l'équivalent d'un arsenal de destruction.
C'est l'arme ultime de cet univers. En soi, si ce n'était qu'une arme, il n'y aurait rien de spécial. Mais c'est avant tout un humain, un homme, avec ses aspirations, ses désirs, ses forces et ses faiblesses. Bien sûr que Kafka évolue avec sa nouvelle condition. Bien sûr que tous les autres personnages secondaires évoluent. Bien sûr que les enjeux vont changer entre le début et la fin de l'histoire. Bien sûr qu'il y aura aussi des moments qui ne vont pas forcément nous plaire dans le manga et l'anime. Mais d'après moi, le plus important c'est que Kaiju numéro 8 continue de faire ce qu'il fait de mieux. C'est-à-dire nous montrer des combats démesurés. Je veux ressentir la force, l'intensité et la tension des combats. Si Kafka est l'apogée de la puissance de l'humanité, si c'est l'arme finale, alliant la raison des hommes et la force des kaiju, eh bien ce n'est pas pour autant la seule arme surpuissante de ce manga. Regardez, avant d'avoir l'arme nucléaire, eh bien nous, l'humanité, on ne s'est pas privé de créer des armes de plus en plus destructrices et vicieuses. Eh bien dans Kaiju numéro 8, c'est la même chose. Épisode après épisode, chapitre après chapitre, on nous montre des armes toujours plus puissantes. Vous trouvez les fusils d'assaut des soldats vraiment stylés ? Attendez une seconde et admirez le canon de Mina Hashiro. Vous préférez les combats au corps à corps ? Ok, pas de soucis, l'anime ne vous laisse pas le temps de vous ennuyer et vous présente directement Shoshiro et ses sabres. C'est trop subtil pour vous le combat avec un style de ninja ? Vous voulez de la force brute ? Kikoru Shinomiya débarque maintenant avec une hache et elle ne fait pas dans la demi-mesure. Des fusils, des canons, des sabres, une hache, c'est trop classique pour vous ? Ok, aucun problème, l'anime prend la peine de terminer sa saison 1 en vous montrant ce que cachent vraiment les forces de défense. Veuillez accueillir Isao Shinomiya, le père de Kikoru. Et là, avec lui on ressent la puissance, on comprend l'étendue du potentiel des combats de ce manga. Croyez-moi, si vous pensiez que les combats étaient explosifs dans cette saison 1, vous n'êtes pas prêt pour la suite, et vous allez en prendre plein les yeux. En fait, le début de cette œuvre est tellement bien fait, c'est un prologue, c'est une pub, c'est un teaser pour la suite de toute l'œuvre. C'est littéralement de la propagande pour le génie de l'humanité à produire des armes, pour surpasser et éradiquer ses ennemis. Dans Kaiju numéro 8, l'humanité s'approprie le pouvoir des kaiju pour en faire des armes. Mais bien souvent, l'arme est l'ennemi de son maître. «私が敵を射抜くとき、君がその道を切り開いてくれないか」